Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du préquel de Hunger Games, donc La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, écrit toujours par Suzanne Collins et publié chez Pocket Jeunesse. Hunger Games, c'est une saga que j'adore, j'ai aimé les livres, j'ai aimé les films. Bon, j'avoue que les livres, ça fait longtemps que je les ai lus, donc je ne peux pas vraiment vous donner plus de détails sur mon avis. C'est pour ça que j'aimerais bien les relire d'ailleurs, mais je me souviens que j'avais adoré, c'est tout simple. Et donc, il me fallait découvrir le 4e tome, le préquel, ce qu'il se passe avant, et ça a été un véritable coup de cœur. Alors rapidement, Hunger Games c'est quoi? C'est une dystopie, c'est une histoire dans laquelle chaque année il y a donc des jeux qui sont organisés, les Hunger Games, et des tribus sont choisies, des personnes sont choisies pour participer au jeu. Il y a 2 garçons et... enfin un garçon, une fille dans chaque district, donc les différentes quartiers qui forment maintenant les États-Unis. Et ces personnes vont alors être envoyées dans une arène dans laquelle ils vont devoir se battre jusqu'à la mort parce qu'à la fin, il n'en restera qu'un à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. Ce sont des jeux organisés par le gouvernement, le Capitole, il y a toute une histoire très complexe derrière tout ça, c'est une dystopie, je vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais donc ce préquel porte sur la 10e édition des Hunger Games, alors que dans la saga principale, on est sur les 75e Hunger Games il me semble, donc avec notre héroïne qui s'appelle Katniss. Et donc là, on est sur les 10e Hunger Games et notre héroïne, ce n'est pas Katniss, on a ici un héros, un protagoniste, parce qu'on est dans la tête de Coriolanus Snow, donc celui qui va devenir le président du gouvernement du Capitole de Hunger Games. Et là, on va le découvrir jeune. Il a 18 ans et il va se préparer à devenir pour la première fois mentor au jeu, parce que chaque tribu a un mentor qui est censé l'aider à gagner et à ne pas mourir. Donc lui, il est mentor, et il est mentor d'une fille du district 12 qui s'appelle Lucy Gray. En plus, c'est l'avenir de la maison Snow qui est suspendu aux maigres chances de Coriolanus, parce que il doit faire gagner sa candidate à tout prix pour gagner un prix pour que sa maison, sa famille puissent avoir de l'argent et retrouver leur bonne réputation. Donc on est sur ces 2 personnages qui vont se rencontrer évidemment, qui n'ont rien à voir, et ils vont devoir en quelque sorte s'entraider, puisque Snow va vouloir faire gagner Lucy Gray, même s'il ne l'aime pas, il n'aime pas les personnes qui proviennent du district 12. Leurs destins sont donc liés et comme le dit le résumé, chaque décision peut les conduire à la réussite ou à l'échec, au triomphe ou à la ruine. Dans l'arène, ce sera un combat à mort. J'ai eu un peu de mal à faire ce résumé, mais croyez-moi, même si ça ne donne pas envie, ce livre est vraiment un livre incroyable. J'ai tout aimé, j'ai tout aimé. Déjà, c'est le fait de retrouver l'ambiance de Hunger Games, retrouver les jeux, retrouver la plume de Suzanne Collins, il y a une atmosphère, il y a une ambiance, il y a quelque chose, un petit quelque chose de spécial qui fait que on est plongé dans le livre, c'est très immersif et on ne peut pas s'empêcher en fait de tourner les pages encore et encore et encore et encore et encore jusqu'à ce qu'on arrive à la fin en fait. C'est vraiment très addictif par cette atmosphère qui est construite, mais aussi par l'histoire en elle-même, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements, il y a de l'action, il y a aussi des scènes plus calmes, mais tout est bien construit, tout est bien organisé, on ne s'ennuie pas, c'est toujours dynamique, et puis on a vraiment le temps de s'immerger, de plonger comme ça dans cet univers. C'est juste génial, passionnant, addictif. C'est aussi très prenant parce qu'on a les Hunger Games quand même, c'est assez stressant. On a la violence, on a les morts, mais on a aussi beaucoup de réflexions autour de cette société, de cette dystopie finalement, cette société autoritaire. On a plein de choses en fait. C'est un récit extrêmement riche, aux multiples facettes, qui se dévore et que j'ai adoré, surtout, je tiens à le dire, parce qu'on est dans la tête de Coriolanus Snow et que ce personnage n'est pas fait pour être aimé, dans le sens où c'est un personnage complexe qui n'a pas forcément des réflexions qui nous plaisent. On le voit, il va vite s'enticher de Lucy Gray aussi, et Corio va vraiment être là, oui, Lucy Gray est à moi. Bref, on est dans sa tête et c'est vrai qu'il y a certains moments, on n'aime pas ça. On n'aime pas ça parce qu'on se dit, ah oui, ce personnage est assez détestable, mais j'ai adoré ça parce que c'est hyper intéressant, parce qu'on découvre la psychologie du personnage. Et c'était vraiment bien amené, vraiment bien fait en fait, c'est ça. Je trouve que on
perçoit encore mieux ce personnage, on le cerne encore mieux et on comprend pourquoi après il devient ce président Snow que l'on connaît dans les Hunger Games, dans la saga principale. Et juste pour ça, c'était génial. Le livre est énorme, mais les pages tournent toutes seules. Je vous dis, il y a plein de choses qui se passent. La relation entre Lucy Gray et Snow est aussi assez complexe, assez difficile à comprendre, à cerner, mais c'est ça en fait, toute leur relation. Et j'ai adoré ça, c'est vraiment bien écrit. Avec tout ce qu'il faut pour passer un excellent moment. Et puis j'ai mis des post-it partout parce qu'il y a aussi beaucoup de scènes stylées, de phrases stylées, de moments qui font réfléchir parce que voilà, on a l'univers des Hunger Games, on a cette société, on a ces jeux, pourquoi il y a ces jeux, et on a surtout, ce qui est hyper intéressant, l'évolution des Hunger Games qui commence à se dessiner parce que les Hunger Games qui ont lieu là, n'ont rien à voir avec ceux que Katniss va vivre et en fait Snow va faire partie de ceux qui vont donner des idées pour améliorer les Hunger Games et ça j'ai trouvé aussi hyper intéressant parce que on voit l'évolution, on voit que c'était pas comme ça avant et enfin tout était hyper intéressant, vraiment passionnant dans ce livre. Et qui dit livre dit film puisque le film aussi est sorti et je l'ai vu, d'ailleurs je l'ai vu avant de lire le livre, pas très bon timing mais j'avais pas vraiment pu faire autrement. Mais au moins ça m'a permis de comparer dans l'autre sens et je peux vous dire que pour moi, c'est mon avis, mais pour moi c'est une très bonne adaptation. C'est une très bonne adaptation parce qu'on retrouve l'ambiance des Hunger Games, on retrouve l'ambiance du livre, je trouve que les décors sont très bien aussi, très fidèles, les acteurs correspondent parfaitement au personnage, là non. Personne ne peut dire le contraire, ils sont les personnages et je trouve qu'ils ont vraiment bien réussi à adapter ce gros pavé en film. Quand on lit le livre, on peut voir la différence, on peut voir qu'il y a des scènes qui ne sont pas là, et il y a des scènes écourtées, il y a des moments qui sont plus longs dans le livre, qui oui, sont réduits dans le film, on passe plus vite d'un moment à un autre, et c'est normal parce que on ne peut pas faire un film de 4 heures ou de 5 heures. Donc en prenant en compte tous ces problèmes techniques, entre guillemets, moi je trouve que c'est une très bonne adaptation. Il y a des choses qui ont été changées par rapport au livre, pas par rapport au fait que ce n'était pas possible de le faire. Je pense, on a vraiment la fin des Hunger Games qui est différente, mais j'ai beaucoup aimé ça parce que c'était beaucoup plus cinématographique. Quand j'ai lu le livre, je me suis dit ah oui, les Hunger Games se terminent comme ça. Et c'est vrai qu'on l'imagine pas vraiment en film. Ça claque moins, on va dire. C'est moins stylé, oui, parce qu'il faut quand même que ce soit stylé. Mais sinon, tout était génial. Les chansons, il y a des chansons et c'était parfait. Les chansons sont parfaites, tout était parfait. Moi, j'ai adoré et donc je vous recommande le film si vous avez lu le livre et inversement. Le livre ajoute aussi beaucoup de choses parce que je vous dis, il y a vraiment tout ce côté psychologie, les pensées des personnages, les pensées de Coriolanus. Et c'est toujours plus profond, plus creusé et c'est ça que j'ai adoré et c'est ça que je mets en avant, hein, clairement, mais le film, pour le côté cinématographique, les chansons qu'on entend et les chansons qu'on retrouve aussi dans le film, dans le livre, mais là, on les entend. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette adaptation, donc un gros coup de cœur dans les deux cas pour moi. Et voilà, c'est déjà la fin de cet avis sur Hunger Games, j'espère vous avoir donné envie de le lire. Alors, j'avais besoin de vous en parler, tout simplement dans une vidéo individuelle, parce que je l'ai aimé énormément. Donc je suis contente d'avoir enfin posé des mots sur ce que j'ai ressenti. J'espère que vous allez aller le découvrir et n'hésitez pas aussi à aller voir le film. Et pour ceux qui sont fans de Hunger Games, eh bien on va bientôt se retrouver parce qu'il y aura un nouveau film et un nouveau livre qui vont sortir sur les Hunger Games de Haymitch, si vous connaissez Hunger Games, vous voyez de qui je parle. Donc j'ai hâte, même si je crois que c'est dans longtemps quand même, je sais plus si c'est 2026 ou 2027. Mais ça va être génial, ça va être génial. Donc on se retrouve bientôt les fans de Hunger Games, l'histoire n'est pas finie. Et voilà, moi sur ce, je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut!